Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3184 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 18 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui du défenseur central de Manchester United et champion du monde argentin, Lisandro Martinez. Il fête aujourd'hui ses 27 ans ce 18 janvier, bon anniversaire à lui. Un autre défenseur central, c'est Militao, défenseur central du Real Madrid. Bon, blessé, il s'est fait les ligaments croisés quand même 2 saisons consécutives, c'est fou. 27 ans également pour Militao. Il y a aussi l'ailier gauche du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, joueur de 23 ans, ciblé par l'équipe de Chelsea. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 18 janvier. Et il y a un très grand entraîneur, c'est Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City fête aujourd'hui ses 54 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, vendredi. Et on commence tout d'abord en Ligue 1, il y avait 2 matchs. On commence tout d'abord avec ce Lille contre l'équipe de Nice. Et Lille s'est imposé 2-1. Pourtant, ils perdaient 1-0, mais ils ont su renverser le match et gagner le match. Donc les buteurs, Sofiane Diop a été buteur côté niçois et Ralston et Diakité ont marqué les 2 buts côté Lille. Et du coup, ça a permis à Lille, bien sûr, de renverser le match et de gagner cette rencontre. Belle semaine pour Lille, bien sûr, avec cette victoire hier et aussi la qualification pour le tour suivant en Coupe de France, après avoir éliminé l'Olympique de Marseille mardi dernier. Au tir au but, donc parfait, bien sûr, pour cette équipe qui est actuellement vraiment sur une série incroyable de beaucoup de matchs d'affilée sans perdre. Donc ça a été un match serré hier. 11 tirs pour les 2 équipes, 4 tirs cadrés pour Lille, 3 tirs cadrés pour Nice. Et ça tourne en faveur des Lillois. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Lille du bonheur. Et c'est vrai que cette série vraiment continue du côté du LOSC. 21e match consécutif sans défaite pour le LOSC. Incroyable série pour les hommes de Bruno Genesio. Ils ont plus perdu depuis le 17 septembre dernier. On est quand même le 18 janvier. Ça fait combien, 4 mois 4 mois qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Cette équipe de Lille. C'est incroyable les gars. C'est une équipe qui goûte plus du tout à la défaite. Mais pas le prochain match pour eux. C'est un déplacement à Liverpool. Ça va être compliqué. Bon, on verra ce que ça va donner. C'est en Champions League dans quelques jours. On continue avec un autre match donc entre Montpellier et l'AS Monaco. Pareil, même résultat. Et 2-1 pour l'équipe de Montpellier avec un doublé de Altamari qui a inscrit le doublé à côté Montpellierin. De côté monégasque, Kehrer a été l'unique buteur. Donc Monaco, les gars, est complètement décroché. C'est que Monaco, c'est sur une série catastrophique. Là, ils n'arrivent plus du tout à gagner sur les derniers matchs. Et Montpellier tient sa 3e victoire de la saison et se donne de l'espoir tout en bas du classement. Parce qu'il faut prendre 2 points. Ils avaient perdu le dernier coup contre Angers chez eux 3-1. Cette fois-ci, ils ont gagné en plus contre une meilleure équipe, soi-disant que Angers, Monaco, mais voilà, ça va être toujours très compliqué pour se maintenir. Mais voilà, c'est des points bienvenus du côté de Montpellier. Dommage pour Monaco, surtout quand on voit les stats, 26 tirs pour l'AS Monaco, 11 tirs cadrés, un but marqué, il y a eu quand même 10 arrêts du gardien de Montpellier qui a réalisé un match exceptionnel. Donc Montpellier, ils ont moins de tirs, moins de possession, moins de tirs cadrés, moins de tout, mais c'est eux qui ont gagné le match. Il faut être plus efficace. Et c'est les Montpelliérains qui ont été plus efficaces que l'équipe monégasque et le show Altamari avec son doublé, bien sûr. Donc il donne de l'espoir à Montpellier, bien sûr, pour l'objectif de tout ce club, c'est d'essayer de se maintenir en Ligue 1. Et côté monégasque, j'ai dit, ça va plus du tout. La série noire de Monaco, voilà, donc défaite contre Montpellier, élimination en Coupe de France, ils ont perdu au tir au but contre Reims en milieu de semaine, ils ont fait un nul contre le FC Nantes, défaite au Trophée des Champions contre le PSG, défaite le match avant contre Paris, c'était l'année dernière, on va dire, le 18, je sais plus c'était quand, le 18 décembre, il y a un match nul contre Reims et défaite contre Arsenal. Ça fait combien, je sais pas, il y a combien de matchs, il y a 7 matchs et 0 victoire, il y a 2 matchs nuls et 5 défaites. C'est une série catastrophique actuellement pour l'AS Monaco. Et concernant cette rencontre, le message des supporters montpelliérains avant la rencontre Montpellier-AS Monaco. Donc hier soir, vous incarnez la pire version de l'histoire de notre club, honte à vous, parce qu'on sait que Montpellier vit une saison catastrophique. Bon, c'était la bonne rôle avant le match. Bon, elle a été laissée bien sûr tout au long du match, mais bon, ils ont quand même gagné, comme réaction des joueurs. Et c'est que le match a été interrompu, c'est fou. Donc le COP du Montpellier Hérault lance une musique de techno à fond. Il y a une musique de fou dans le stade. L'arbitre a dit, tant que la musique ne sera pas arrêtée, le match ne reprendra pas. Voilà ce qui s'est passé hier. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Montpellier a réussi à s'imposer. Aujourd'hui au programme en Ligue 1, 3 rencontres avec des belles affiches. Lens Paris Saint-Germain, c'est à 17h. Rennes contre Brest, 19h et 21h05 ce soir. L'Olympique Lyonnais contre Toulouse, on va parler des 3 rencontres. On commence tout d'abord avec Lens contre le PSG. À cause d'un virus, tout d'abord, Dembélé est forfait. Voilà, il est malade, Dembélé. Bon, il sera peut-être disponible pour le prochain match du PSG. C'est Manchester City, c'est mercredi
prochain. Mais pour aujourd'hui, pas là, malade. Et Marquinhos, lui, est incertain. Je crois même qu'il est fort. J'ai pas vu le groupe encore du PSG, mais je crois qu'il sera pas là, Marquinhos. Il avait loupé déjà les 2 derniers matchs, match de Coupe de France, le match contre Saint-Etienne, match avant, il n'était pas là. Il a un problème à l'adducteur. Bon, très incertain, mais normalement forfait. Marquinhos. Hein. Et Luis Enrique, donc il est en conférence de presse hier avant le match contre Lens. Hein. Donc l'équipe est dans un des meilleurs moments de la saison. C'est que le PSG actuellement enchaîne les victoires depuis décembre. Hein, vraiment, le PSG a eu en plus un gros mois de décembre avec de la Ligue des Champions. Hein. On se souvient contre Salzbourg, il y avait eu de la Coupe de France contre Lens où ils sont partis s'imposer au tir au but, l'adversaire qu'ils vont affronter aujourd'hui. Hein, il y avait bien sûr Monaco qu'il fallait se déplacer là-bas en Ligue 1. Hein, ils ont pratiquement tout gagné. C'est qu'actuellement c'est dans une bonne série, hein, le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique aussi, il parle de Kimpembe, parce que Kimpembe, on pensait qu'il allait jouer le dernier match contre Espali. Donc il pense qu'il n'est pas encore prêt. Il n'a pas le niveau encore pour jouer au PSG. Il a dit, hein, j'ai vraiment ce désir qu'il récupère son meilleur niveau, mais je considère qu'il n'est pas encore à un niveau suffisant pour être en compétition. Lui qui est blessé, tiens, en février, ça va faire 2 ans qu'il n'a pas joué, février 2023. Hein, il s'est fait le tendon d'Achille. Donc après presque 2 saisons de blessure, hein, j'adorais l'avoir compte tenu de ses qualités de leader, mais c'est difficile à expliquer sans que ce soit mal interprété. Ce sont les circonstances qui parlent aujourd'hui, c'est ce que je vois. Donc le joueur, lui, se sent prêt, lui dit que comprend pas qu'il joue pas parce que lui il sent qu'il peut jouer et lui Enrique pense que c'est encore trop tôt. Voilà la situation actuellement de Presnel Kimpembe. Et toujours avec cette conférence de presse, donc il y a un journaliste qui a posé une question par rapport à la fille de Luis Enrique qui est décédée il y a quelques années. Donc Luis Enrique, après la question d'un journaliste sur l'anniversaire de sa fille Xana. Donc je me souviens d'un moment à Berlin après notre victoire en Ligue des Champions avec Barcelone. C'était il y a 10 ans. N'oubliez pas que le Barça a gagné la dernière Ligue des Champions. Enfin pour eux, hein, c'était il y a 10 ans en 2015. Et c'était lui l'entraîneur, hein, c'était Luis Enrique. Et il y avait sa fille. Hein, il a dit donc Xana avait planté un drapeau du Barça pour célébrer. J'aimerais qu'elle puisse faire de même avec le PSG, même si elle n'est plus là physiquement, elle le ferait spirituellement. Hein. Dans la vie, il faut savourer les petits bonheurs, mais aussi apprendre à surmonter les épreuves et les malheurs. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à cette question quand même. Je trouve un peu déplacé comme du journaliste hein, envers Luis Enrique. Donc voilà ce qu'il va dire sur l'entraîneur parisien. On continue avec un autre match. Hein, j'ai dit il y a d'autres rencontres. Il y a le match aussi Rennes-Brest. Hein. Rennes en grande difficulté contre Brest hein, qui va jouer un match là important. Donc un cran pour le derby. Donc depuis son arrivée il y a 2 mois, l'entraîneur Georges Sampaoli n'a pas réussi à remettre les Rennais sur de bons rails. Hein. Avec la venue de Brest, hein, la tension va encore monter. Voilà, c'est tout à l'heure à 19h. On verra ce que ça va donner. Et ce soir, l'Olympique Lyonnais contre Toulouse. Donc Lyon va vouloir se racheter. N'oubliez pas que Lyon s'est fait éliminer contre une équipe amateur il y a quelques jours en Coupe de France. Donc le rebond ou la crise. Hein, soit ils réagissent, soit ils vont dans la crise. Hein, s'ils perdent aujourd'hui contre Toulouse. Après la cuisante élimination par Bourgoin-Jallieu, une équipe de N3. Mercredi en Coupe de France, Lyon de Pierre Sage doit s'imposer pour sortir de la mauvaise passe. Attention, hein, s'il y a défaite, ça sortirait très mauvais pour Pierre Sage. Hein. Pour son futur, et pas que Lyon jouera également en Coupe d'Europe, ce sera jeudi en Europa League. Voilà ce qu'il va dire sur la Ligue 1, enfin les matchs d'hier et les matchs du jour. Rapidement aussi avec la Ligue 2, il y avait quelques rencontres hier. L'en avant de Guingamp s'est imposé 3-0 contre Rodez, hein. Belle victoire pour eux. L'AS Ajaccio s'est imposé 2-1 contre Caen, qu'enchaîne encore une défaite. Hein. C'est Caen, je crois, 5 défaites d'affilée en Ligue 2. C'est l'équipe propriétaire, c'est Mbappé. C'est actuellement une catastrophe. S'ils ne réagissent pas, ils vont descendre en national la saison prochaine. Et il y a également aussi un bon résultat de Pau qui s'est imposé 3-1 du côté de Red Star. Il y a aussi d'autres rencontres. Hein. Amiens s'est imposé 1-0 contre Bastia. Et Grenoble s'est imposé 1-0 contre Martigues. Voilà, concernant les 5 rencontres qui ont eu lieu hier vendredi. Donc au classement avec les matchs qui ont été joués hier, donc Lorient-Paris qui a joué Guingamp, Guingamp qui s'est imposé, monte à la 4e position. Donc à noter aujourd'hui, il y a comme des chocs. Hein. Regardez, hein, c'est le programme aujourd'hui. Donc il y a Clermont-Laval, mais surtout Metz-Paris FC. Donc Metz est 5e, Paris FC 2e. Et aussi il y a Lorient-Dunkerque, le premier contre le 3e ce soir. Donc voilà, parmi les 5 premiers, il y en a 4 équipes qui s'affrontent directement aujourd'hui. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là qui prendra l'avantage sur d'autres équipes ce soir. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait une rencontre hier de Bundesliga. Francfort contre le Borussia Dortmund. Et Francfort s'est imposé 2-0. Donc Hugo Ekitike et Ojlund ont été les 2 buteurs côté Francfort. Donc Dortmund, ils sont en perdition totale. Hein. Le BVB enchaîne une 3e défaite de suite. Hein. C'est une catastrophe actuellement, hein, cette équipe de Dortmund. Bref, ceux qui font la bonne opération, c'est Francfort. Donc voici les stats. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, hein, plus de tirs. Bon, peut-être moins de possession, mais plus de tirs cadrés. Et plus de buts marqués. Hein. Hugo Ekitike, de nouveaux buteurs, et sans Marmousse, hein, on va voir juste après. C'est lui le nouveau patron maintenant de l'attaque de Francfort. 26 matchs, toutes compétitions confondues, et 13 buts et 6 passes D. Et encore buteur, l'ex-attaquant du PSG. Hein, du côté de Francfort, c'est quand même une grande réussite. Hein. On sait qu'il a quitté Paris pour rejoindre ce club, pour relancer sa carrière. Et voilà, si on fait le bilan,
Il réussit à relancer sa carrière, Hugo Ekitike. Et concernant le Borussia Dortmund, en perdition totale quand même ce club, hein. En juin dernier, Dortmund dispute la finale de la Ligue des Champions, hein, il y a quelques mois contre le Real Madrid, souvenez-vous. Et là, ils pointent actuellement à la 10e place de la Bundesliga, 10e hein, sur 18. Hein. C'est avec 3 défaites d'affilée, ils ont seulement 25 points. C'est une saison catastrophique. Ils risquent de même pas jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Je pense il faut changer d'entraîneur, il faut changer les joueurs, je sais pas, mais actuellement c'est très délicat. Et concernant ce match hier, je l'ai un peu dit hier, je l'ai dit que normalement ce joueur ne sera pas là et il n'a pas été là officiel. Marmoush n'est pas dans le groupe de Francfort. Hein. Il n'est pas blessé, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il a une instance de départ. Le club a annoncé être en discussion officielle avec un autre club. On sait c'est qui ce club, c'est Manchester City. Et hier en gros, il n'était pas là pour le match, mais il n'était pas là pour jouer, mais il était là pour regarder ses coéquipier peut-être une dernière fois, parce qu'en gros il a dit au revoir aux supporters de Francfort, en plus après la victoire 2-0, donc parce que c'est imminent son transfert. Normalement peut-être aujourd'hui voire demain ça sera officiel concernant Omar Marmoush du côté de Manchester City. On parle d'une somme de 80 millions d'euros, il deviendra le troisième joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City, et surtout son salaire aussi va up, hein. Donc il va passer de 2 millions d'euros actuellement à Francfort à 16 millions d'euros. C'est quasiment multiplié par 5, hein, quasiment même plus, 6 hein, son salaire, donc même 7 ou même 8. Donc c'est gros salaire, hein, tout simplement. Bon, après c'est du brut, hein. Net il faut diviser par 2. Il va toucher beaucoup plus d'argent en Angleterre que ce qu'il touchait en Allemagne, Omar Marmoush. Concernant les autres matchs, puisqu'on en parlait de la Bundesliga, tout ça, donc le programme aujourd'hui, il y a bien sûr des matchs, hein, samedi, Bayern Munich contre Wolfsburg, c'est aujourd'hui à 15h30, Leipzig se déplace à Bochum, il y a le Bayer Leverkusen, hein, contre Gladbach aujourd'hui. Leverkusen dans quelques jours se déplace à l'Atlético Madrid. Un match de Ligue des Champions sera un gros test aujourd'hui contre l'équipe de Gladbach. Du côté de la Serie A, il y avait une rencontre hier. L'AS Roma contre l'équipe Genoa. Et victoire 3-1 de l'AS Roma avec Dobbik, un but contre son camp, et El Shaarawy qui ont été les 3 buteurs de la rencontre. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'AS Roma. L'ancien monégasque Stéphane El Shaarawy a été élu meilleur joueur du match lors de cette rencontre hier. Donc parfait bien sûr pour Rome. Aujourd'hui au programme, Monza, Juventus Turin, AC Milan et Atalanta Naples. Là vraiment il y a 2 gros chocs ce soir, 18h et 20h45 du côté du championnat italien. Du côté de la Liga, il y avait une rencontre hier, l'Espagnol de Barcelone contre l'équipe du Real Valladolid, et c'est l'Espagnol Barcelone qui s'est imposé 2-1 lors de ce match. En plus je crois que c'était un peu comme Barça-Real, mais là c'est avec les équipes bis on va dire. L'Espagnol Barcelone c'est dans la région de Barcelone, et Real Valladolid c'est une équipe dans la banlieue de Madrid. Donc bref, c'est Barcelone qui s'est imposé 2-1 contre Valladolid. Donc voici les stats de la partie. Au programme aujourd'hui, Gérone FC Séville, Leganés Atlético Madrid, Betis. L'Atlético reste sur 15 victoires d'affilée, n'oubliez pas. Donc là, ils jouent contre Leganés aujourd'hui. Puis prochain match, hein, ils reçoivent Leverkusen. Donc Betis, Alaves et Retafe contre le FC Barcelone. A noter que le Barça n'a plus gagné depuis 2019 à Retafe. Et simple, les 3 derniers déplacements du Barça à Retafe, 3 fois 0-0. Et le fois avant, ils avaient perdu 1-0. Donc du coup, ça date quand même que le Barça même, ça fait au moins 3 saisons d'affilée qu'ils n'arrivent pas à marquer à Retafe. On verra ce que ça donnera ce soir. N'oubliez pas qu'ils restent comme sur 10 buts inscrits sur leurs 2 derniers matchs. Les Blaugrana. On prend la direction aussi du championnat turc. Il y avait une rencontre hier, Antalyaspor contre le Galatasaray, l'équipe leader actuellement. Et accroché le Galatasaray 1-1. A noter que bien sûr, côté Galatasaray, qui a été le buteur, il s'agit bien sûr de Victor Osimhen. Et avec ce nouveau but à 18 matchs, 14 buts et 5 passes D pour le Ballon d'Or la saison dernière. Du côté du championnat saoudien, l'équipe de Al Nasser, CR7, accroché aussi du côté de Al Taoun, un partout. Donc Ronaldo a joué, mais Ronaldo n'a pas été buteur lors de cette rencontre. Au programme également, Première Ligue aujourd'hui, beaucoup de matchs, hein, voici le gros programme. Par exemple, le leader Liverpool ira défier l'équipe de Brentford à Newcastle contre Bournemouth, Leicester, Fulham, West Ham, Crystal Palace. Et ce soir, Arsenal contre Aston Villa. Une belle rencontre à 18h30. Voilà ce qu'il y avait à dire les gars sur tout le programme. Le match est joué hier. Et le programme du jour, hein, il y a bien sûr beaucoup de football. On continue maintenant, on va parler d'une info, elle date il y a 11 ans jour pour jour. C'était un 18 janvier, c'était pendant un mercato hivernal. Et Kevin De Bruyne quittait Chelsea où ça avait été un flop et rejoignait l'équipe de Wolfsburg où ça a été une réussite. Puis après, il est resté quelques temps à Wolfsburg avant de signer à Manchester City. Donc il est maintenant toujours du côté de City, bien sûr, Kevin De Bruyne. Et toujours avec les jours pour jour, donc il y a 5 ans jour pour jour, Erling Haaland faisait ses débuts avec le Borussia Dortmund déjà. Ça faisait déjà 5 ans. Et ce grand malade avait inscrit un triplé. Il était rentré en cours de jeu. Premier match, hein, il quittait Salzbourg, on se disait est-ce qu'il va faire l'affaire dans un gros championnat européen, parce qu'avant il jouait en Autriche, hein.
Voilà, donc il débarque en Bundesliga, donc il joue 20 minutes, il marque déjà 3 buts lors de son premier match à Dortmund. Donc c'était déjà il y a 5 ans jour pour jour. Hein. Le temps passe si vite. Et toujours maintenant, bah, tiens, avec Erling Haaland, parce qu'on a pris une énorme info, et ça c'est quand même fou les gars. Haaland, les gars, prolonge avec Manchester City jusqu'en 2034. Un petit rappel en 2025. Enfin, même de passer en 2025. 9 ans et demi de contrat pour Erling Haaland du côté de Manchester City. Donc il est quasiment assuré qu'il restera à City pour 9 ans et demi de plus avec ce nouveau contrat XXL avec bien sûr un salaire exceptionnel. Il va être l'un des joueurs de le futur là, parce que son salaire va progresser. Le plus gros montant de l'histoire hein, pour un salaire du côté de l'APL. Donc voilà, c'est officiel, hein, regardez, avec 2034. Hein. Donc je veux que les gens soient très exigeants envers moi et qu'ils me mettent la pression, aucun problème. Voilà. Bon, après, j'ai pu voir aussi, hein, après tout ce que je peux voir sur les infos foot, qu'il y aurait une clause, les gars, qui pourrait dans le futur quitter son club. Voilà, une clause libératoire en gros qui aurait dans son contrat voilà, pour Erling Haaland, hein, mais bon voilà, quand même contrat jusqu'en 2034 hein. Donc voilà, ce joueur, n'oubliez pas, si on fait le bilan actuellement, c'est 126 matchs joués, 111 buts et 16 passes D. C'est pour ça que c'est un joueur exceptionnel, on le sait tous, Haaland, et c'est pour ça que City a voulu bien sûr prolonger son contrat, mais là c'est même plus un contrat long terme, hein, c'est un contrat à vie hein, quasiment pour Erling Haaland, à vie de carrière de footballeur. Donc voilà, concernant le joueur. Hein. Et certains ayant connaissance de la situation des 115 accusations de Manchester City pensent que le club n'aura rien de plus qu'une amende. Le verdict est attendu en mars. Hein, parce qu'on sait que City a toujours des problèmes avec les 115 accusations. En gros, ils auraient fait par rapport au fair play financier. On se dit, ah non, pourquoi ils plongent aussi longtemps à City alors qu'on n'est même pas sûr que City restera en pelle dans le futur parce qu'il pourrait être rétrogradé, on parle de points enlevés en championnat ou même être rétrogradé par rapport à ça qu'ils auraient pas, enfin ils auraient violé le fair play financier. Et en gros il y en a beaucoup qui disent hein, en gros qu'ils auront seulement une amende, ils n'auront pas de sanction sur des points de pénalité en première ligue. Peut-être pour ça aussi qu'Haaland, bien sûr, hein, il a voulu prolonger, hein, parce qu'il était sûr en gros que le club n'allait rien avoir de grave hein, dans le futur. Parce que s'imaginez, le club aurait eu vraiment de gros doutes pour descendre, enfin, il serait peut-être descendu en deuxième division, Haaland n'aurait pas prolongé son contrat aussi longtemps. Bref, voilà ce qu'elle va dire hein, sur City. Et une petite info juste bonus hein, concernant ce joueur également qui veut partir. Donc lui, voilà, donc Walker, hein, l'AC Milan proche d'un accord. Donc le défenseur aurait déjà dit oui pour plusieurs jours pour un contrat jusqu'en 2027. Il y a déjà quelques jours, il a dit oui, je veux rejoindre l'AC Milan. Maintenant, il faut trouver accord entre City et Milan pour le transfert de Kyle Walker qui a officiellement demandé à Pep Guardiola de quitter Manchester City. On continue cette fois-ci, on va parler de Kvaratskhelia et on peut dire que ça y est, c'est officiel. On a beaucoup parlé la semaine, les derniers jours. Hein, donc on dit c'est quand. Donc hier vendredi, j'ai dit que c'était le jour où il passait sa visite médicale. Donc hier j'ai dit peut-être dans la soirée, ça a été le cas. Hier soir on a pris la signature officielle de Kvaratskhelia qui quitte Naples et du coup s'engage au Paris Saint-Germain. Énorme coup comme réalisé par le PSG, surtout lors d'un mercato hivernal. Le PSG ça faisait déjà 2 mercato d'été qui visait Kvaratskhelia l'été dernier, je me souviens. Je parle tous les jours d'ActuFoot. On a beaucoup parlé de Kvaratskhelia, ça s'est pas fait. Un coup était proche, un coup non. Bon, cette fois-ci, ça a été bon. Ça a été fait sur ce mercato hivernal. Donc, prix du transfert 70 millions d'euros plus bonus. Je crois que le bonus, ça doit être 5 millions. Ça doit être un transfert à 75 millions d'euros. Hein, c'est le quatrième plus gros transfert de l'histoire du PSG. Neymar, premier, 222. Après, il y a Mbappé 185, il y a Kolo Muani 95 et du coup, Kvaratskhelia. Un quatrième plus gros transfert de l'histoire de Paris. Donc, le premier joueur georgien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, il y a quelques autres Georgien du côté de la Ligue 1, je pense à Mikotadze, bien sûr, l'attaquant lyonnais, ou Davidashvili, le joueur de l'AS Saint-Etienne, un nouveau Georgien. Dans le championnat français, ses premiers mots, hein, donc c'est un rêve d'être ici. Hein, il rêvait de jouer au PSG, c'est ce qu'il a dit. Hein, je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j'ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs. Bon, il ne jouera pas aujourd'hui, bien sûr, il ne jouera pas non plus contre City, il devrait jouer le match peut-être après. Il y a le PSG Reims prévu, en plus ça sera au parc, hein, ça sera parfait pour le présenter. Donc ça sera samedi prochain, hein, normalement le premier match de Kvaratskhelia avec son nouveau club. Et c'est vrai que son prénom et nom, hein, c'est quand même très compliqué. Et en gros, dans cette vidéo, il dit comment il faut l'appeler. Bon, moi, je l'appelle Kvaratskhelia. Voilà, donc après, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler, c'est un autre nom, mais voilà, c'est tellement compliqué. Et c'est vrai que même pour l'écrire, hein, bon, maintenant, ça, je sais comment l'écrire. Donc c'est Kvara. Après, tu le composes le mot, tu le décomposes. TSK et HELIA. Voilà. Donc j'ai appris à l'écrire, hein, parce que je fais souvent des titres avec lui là.
vu qu'il a rejoint bien sûr l'équipe parisienne. Donc bienvenue à c'est quand même les gars, un top player quand même qui a rejoint le Paris Saint-Germain. Donc voilà, bienvenue à Kvaratskhelia. On continue, on va parler toujours avec le PSG et concernant Randal Kolo Muani et Thiago Motta. L'entraîneur de la Juventus Turin confirme l'arrivée de Kolo Muani à la Juve. Kolo Muani sera un joueur de la Juventus Turin, tout est bon. On attend les documents officiels, il sera prêt à jouer. Je suis tellement content. Il a dit ça en conférence de presse hier avant de parler du match aujourd'hui. Il y a Juve Milan. Il est en conférence de presse, puis il a dit ça par rapport à Kolo Muani. Bon après, voilà, tout est ok, c'est un joueur de la Juventus Turin. Attends, il faut y aller mollo parce qu'en gros, on apprend que le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin est pour l'instant bloqué. Pour l'instant, le PSG a dépassé la limite de joueurs prêtés. Une solution alternative est recherchée parce qu'en gros, il y a un quota. Tu peux prêter tant de joueurs, mais pas. Par exemple, tu peux prêter peut-être 6 joueurs, mais tu peux vraiment prêter 7. Donc actuellement, le PSG est au maximum de ce quota de joueurs prêtés. Et du coup, il faut trouver une solution. Et voilà, la règle c'est ça, c'est 6 joueurs prêtés à l'étranger. Pour l'instant, le PSG en a déjà prêté 6. Hein. Donc il faut trouver une solution. Et du coup, ça sera certainement Cerendur, hein, un joueur prêté au Beşiktaş. Donc du coup, Cerendur prêté par le PSG au Beşiktaş pourrait quitter le club turc pour rejoindre une formation italienne dans les prochaines heures. En gros, il devrait être vendu directement Cerendur. Donc il va quitter le Beşiktaş et rejoindre une équipe italienne. Je ne sais pas qui est cette équipe italienne. Voilà, donc du coup, ça débloquerait bien sûr le transfert de Kolo Muani. Donc quand on pense aussi au transfert de Skriniar et de peut-être Marco Asensio qui pourrait également quitter Paris. Donc ça pourrait pas être un prêt, hein. Ça devrait être un transfert sec parce qu'on peut voir que le PSG a un souci bien sûr par rapport au quota de joueurs prêtés. Tu vas parler d'un ancien parisien, c'est Ander Herrera et c'est officiel, hein, donc il signe à Boca Junior, un ancien joueur de Bilbao également, donc bonne chance à lui, hein. C'est un rêve pour lui du côté de la Bombonera, chose qu'il va réaliser très prochainement. Tiens, l'autre transfert officiel les gars, donc Mahamadou Diawara, un joueur de Lyon, enfin ex-joueur, hein, il a très peu joué, donc il est prêté au Havre, hein, par Lyon jusqu'à la fin de saison là, pour les 5 prochains mois. Bonne chance à lui, défenseur central. Officiel, Zain Silcott Duberry, un jeune joueur de 19 ans, quitte Chelsea et s'engage définitivement à Bournemouth. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai déjà juste entendu parler de lui une, deux fois, je ne sais même pas si j'ai déjà vu jouer. Bon bref, il signe du côté de Bournemouth, on lui souhaite bonne chance. Officiel, Enzo Sternal quitte l'Olympique de Marseille, seulement 6 mois après la signature de son contrat pro. Alors, il y a quelques mois, j'avais dit tiens, il signe son contrat pro à l'OM. Et 6 mois après, c'est déjà fini pour lui. Il rejoint l'équipe de Anderlecht, hein, qui souhaitait déjà le signer il y a quelques mois. Donc voilà, Enzo Sternal, 17 ans, quitte l'OM pour Anderlecht. Le club phocéen garde une priorité de rachat. À tout moment, Marseille peut le racheter. Il y a un pourcentage à la revente pour sa pépite. Donc là, quand on le voit, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il est très petit? Peut-être. Hein. C'est vrai que si on compare déjà avec Pablo Longoria, qui n'est pas très grand, hein, donc je sais pas, il doit peut-être faire 1m60 Sternal, ou c'est l'autre personne qui est à côté de lui, hein, qui doit être très grand. Mais voilà, on lui souhaite bonne chance, hein, du côté du championnat belge. Un autre transfert, donc là c'est plutôt au niveau coach, hein, c'est officiel, c'est Ole Gunnar Solskjaer, le nouveau coach du Beşiktaş. Voilà, donc bonne chance à lui, un ancien coach de Manchester United. Il va rencontrer et retrouver là, cette saison aussi un autre coach de Manchester United, c'est José Mourinho. Et à l'époque, à Mourinho, quand il avait été licencié, c'est Solskjaer qui l'avait remplacé. Et les deux là, s'affronteront, ça sera le 4 mai prochain lors d'un Fenerbahçe Beşiktaş. Toujours avec les entraîneurs et officiels également, à 73 ans, Claudio Ranieri prendra sa retraite en fin de saison. L'actuel entraîneur de l'AS Roma, où il a gagné hier 3 avec son équipe, hein, l'a annoncé à la chaîne Rai Sport ce vendredi. Donc voilà que fin de saison, ça sera fini. Bon, à 73 ans. Je pense qu'il mérite, hein, bien sûr, d'aller prendre une retraite tranquille, bien sûr. Claudio Ranieri a tellement donné au football, entraîneur de Monaco, entraîneur de Leicester lors de la saison. Leicester a gagné le championnat en 2015-2016, donc voilà, légende, hein, bien sûr. Ranieri. Toujours avec les coachs, toujours avec une info officielle, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos officielles là. Donc Domenico Tedesco, on a parlé ces derniers jours qu'il était sur la sellette, qu'il allait se faire licencier. Ben, ça c'est fait les gars, c'est plus le sélectionneur de la Belgique. Il a été viré par rapport aux derniers résultats. Donc son bilan les gars, 12 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Voilà, donc il n'a pas tenu en place. Et du coup, on parle peut-être de Thierry Henry ou de Rudy Garcia. Voilà, si j'ai vu ces deux noms qui pourraient, peut-être un des deux, hein, pour devenir le nouveau coach de la sélection belge. On continue avec d'autres infos. Le Betis Séville pousse pour obtenir le prêt d'Anthony, un joueur de Manchester United qui joue très peu. Et le Betis Séville, bien sûr, aimerait l'avoir en prêt là pour les 6 prochains mois. Et toujours avec Anthony. Si on compare ses statistiques en première ligue, hein, depuis qu'il a rejoint la première ligue, et avec Amad Diallo, regardez, 61 matchs et 19 matchs pour Diallo, et Diallo c'est 6 buts, 6 passes D, 19 matchs, hein, de première ligue, et Anthony c'est 61 matchs, hein, c'est quasiment 3 fois plus, et il a marqué moins et il a fait moins de passes D que Amad Diallo. Voilà, donc, voilà, pour montrer quand même les stats catastrophiques d'Anthony, acheté quand même 95 millions d'euros par Manchester United il y a quelques années en provenance de l'Ajax. On va parler toujours d'Amad Diallo, un pépite les gars, et c'est que ça c'est la nouvelle génération. On sait qu'il y a des joueurs de 17, 18, 19 ans
Ça va être le football du présent et aussi du futur avec Amad Diallo, avec Lamine Yamal, bien sûr, Hendrick. Les trois ont été très performants là, ces derniers jours. Amad Diallo, il a marqué un triple avant-hier. Lamine Yamal, il reste sur 3 derniers matchs en marquant au moins un but. Et même là contre le Betis, il a même fait 2 passes D. Et aussi, il a remporté par exemple la Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours. Hendrick, les gars, donc il a marqué un doublé il y a quelques jours avec le Real Madrid. C'est la nouvelle génération, bien sûr, de footballeurs. Et tiens, aussi avec un autre jeune, les gars. Peut-être vous direz, bah tiens, c'est ici, sur ma chaîne YouTube, peut-être que vous avez entendu première fois son nom. Il va falloir se souvenir de son nom, les gars. Donc il s'agit de Destiny Kosiso. Il a 9 ans, il joue à la Masia. Donc il a marqué 84 buts en 22 matchs. Voilà, bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire il va pas percer tout ça, mais bon. Du côté de la Masia, vous savez c'est quoi la Masia? C'est le centre de formation du Barça. Il y a des sacrés cracks qui sortent là-bas. Ils le voient tous comme le nouveau Lamine Yamal. Voilà. De ce joueur, les gars. Donc on se souviendra parce que Lamine Yamal, j'avais fait exactement la même chose. C'est la première fois où je parlais de lui, il y a au moins 5-6 ans. Je disais attention à ce joueur, Lamine Yamal, les gars, il explose tout à la Masia. Il avait 10 ans à peu près. Donc on a vu maintenant ce qu'est Lamine Yamal. Donc il faudra se souvenir bien sûr de ce Destiny Kosiso, peut-être qu'on parlera bien sûr très prochainement. Les dernières images des travaux du Camp Nou, actuellement le stade du Camp Nou actuellement en rénovation. Donc voilà, n'oubliez pas que l'équipe du FC Barcelone devrait revenir en mai prochain. On pourrait même peut-être jouer le Classico retour en Liga dans le stade, qui aura une capacité de 60 000 places. Il ne sera pas fini bien sûr à 100%. Planifiez vos soirées, la programmation des 8e de finale de la Coupe de France est là. Ça va se jouer sur 3 jours, le 4 février, le 5 et le 6. Donc tout d'abord le 4, par les rencontres, par exemple le match Le Mans PSG se jouera le mardi à 21h10. Ça sera sur France Télévisions et sur Bein Sport. Le mercredi, il y aura ces rencontres là. Le jeudi, les gars, ça sera Bourgoin qui a éliminé Lyon et recevront l'équipe de Reims pour clôturer ces 8e de finale. Kramaric, joueur croate, a failli craquer sur la saison de Fenheim. Il est en interview. Il a dit c'est une grosse saison de... Bon, voilà. Si je veux dire ce que je pense, je recevrai la plus grosse amende de l'histoire de la Bundesliga. En fin de saison, je pourrais me lâcher. Mais là, en gros, il a déjà dit ça. Mais il voulait dire encore plein d'autres choses, vraiment, qu'elle allait clasher totalement l'équipe d'Hoffenheim, son club, parce qu'ils font une saison catastrophique. Il s'est retenu parce qu'il savait que sinon il allait prendre très cher par rapport à une grosse amende. Albert Grönbeck veut quitter déjà l'équipe de Rennes, il est arrivé l'été dernier. Donc le joueur a été placé dans le loft, ne se sent pas à l'aise dans le jeu demandé par Sampoli. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga veulent faire la bonne affaire. Voilà, concernant ce joueur, Sampoli l'a dit. Donc il a demandé son départ, voilà le joueur. Il ne se sent pas heureux et n'a pas trouvé sa place ici. Après, voilà, quand lui il a signé Grönbeck, c'était l'ancien coach, c'était Stéphane, Julien Stéphane, je crois, l'ancien coach de Rennes. Qu'il avait fait venir. Maintenant, Sampoli, c'est un nouveau coach. Donc, Sampoli ne compte pas sur le joueur. Donc, voilà, le joueur devrait déjà partir. Et de nombreux directeurs sportifs de Ligue 1 hallucinent quand même de voir Grönbeck dans le loft de Rennes. Parce qu'il y en a tous qui disent en gros que c'est vraiment un gros talent. Et il joue pas à Rennes. Personne ne comprend. Ce qui lui soit reproché par son club de Rennes, c'est son état d'esprit immature. Voilà. Du coup, ça va faire l'affaire, bien sûr, d'un club qui va recruter du coup le joueur danois là lors de ce mercato. Roberto De Zerbi, le coach de l'OM sur Robinho Vaz, un jeune joueur né en 2007 du côté de Marseille, il joue à l'équipe B. Il est vraiment fort, il faut qu'il garde la tête sur les épaules. Je fais jouer les jeunes s'ils sont forts, s'ils ont cette envie. Et la fin de Robinho Vaz, c'est une fierté de mettre des joueurs comme ça sur le terrain. Voilà, c'est un joueur qu'on pourra voir très prochainement en équipe première du côté de Marseille parce que c'est un sacré crack de l'équipe réserve. Monaco s'intéresse à César Casadei de Chelsea. Un départ permettra à l'Italien de retrouver du temps de jeu. Voilà, concernant ce joueur qui joue très peu quand même à Chelsea. On sait que la concurrence est énorme. Il joue au milieu de terrain. Je vais pas citer tous les milieux de terrain de Chelsea, il y en a beaucoup. Et du coup, Monaco serait très intéressé pour l'avoir. Voilà pour la deuxième partie de saison. Toujours avec Monaco, on va parler de Elliot Matazo. Donc c'est un joueur qui devrait partir. Hull City, une équipe de deuxième division anglaise, va faire une offre pour le milieu de l'AS Monaco. Il sera peut-être remplacé par César Casadei. Chelsea s'est renseigné sur Alejandro Garnacho et Jamie Gittens. Donc les deux joueurs sont envisagés pour renforcer les ailes des Blues d'Enzo Maresca. Les discussions sont à un stade précoce pour le moment. Voilà. Chelsea, les gars, veut un de ces deux joueurs-là, ou peut-être les deux. Chelsea sont capables de faire les deux, parce qu'on sait qu'ils recrutent énormément. David Anko a accepté de rejoindre la Juventus Turin l'été prochain. Donc c'est un très bon joueur de l'équipe du Feyenoord. Donc le transfert pour atteindre les 25 millions d'euros plus Facundo González, qui est actuellement prêté par la vieille dame à Feyenoord avec une option d'achat de 5 millions d'euros. En gros, ce sera un transfert à 30 millions d'euros si on rajoute le joueur. Donc discussion avancée entre les deux clubs. Voilà, concernant ce joueur qui devrait débarquer à la Juventus. Officiel, le PSG s'associe au San Antonio Spurs de Wembanyama pour des événements inédits à Paris. Donc la franchise NBA va faire 2 matchs NBA dans la capitale. Et les joueurs des Spurs
L'équipe de basket assisteront au match de Ligue des Champions contre City au Parc des Princes, voilà, dans quelques jours. Donc ce sera le retour de Wembanyama au Parc des Princes, lui qui est un grand fan de football, grand fan du PSG, le grand basketteur français. Donc lui et son équipe de basket de San Antonio sont au parc pour la rencontre mercredi contre City. L'AC Milan a pris contact avec Chelsea pour João Félix, donc les Blues sont pour le moment fermés à un prêt du Portugais. Voilà, pour l'instant ils préfèrent le conserver, mais l'AC Milan pousse pour avoir João Félix avec ce joueur, les gars. L'impression qu'il va faire tous les clubs, il a fait l'Atlético. Il a fait le Benfica à l'époque, il a fait là il a Chelsea, il a fait le FC Barcelone, là il pourrait partir à l'AC Milan. C'est vrai qu'il a du mal à rester vraiment dans une équipe. Félix. Dortmund pousse pour recruter Marcus Rashford, donc le BVB tente désormais de trouver un accord avec Manchester United, voilà, pour lâcher Rashford. C'est que Rashford devrait partir certainement avant la fin du mercato hivernal. On revient il y a 4 ans jour pour jour en arrière et Léo Messi était expulsé, carton rouge pour la première fois de sa carrière en club. C'est la seule fois où il a reçu un rouge en 914 matchs en club. Voilà, c'était avec le Barça, bien sûr. C'était lors d'un match de la Super Coupe d'Espagne. Il y a une compétition que le Barça a gagnée il y a quelques jours. Donc c'était contre Bilbao. Il n'y avait personne dans le stade. C'était pendant la période Covid. Donc je ne sais plus, je crois qu'il a mis un coup de poing ou l'autre il avait un petit peu embrouillé. Il a mis un coup de poing sur le joueur là, je ne sais plus comment il s'appelle, le joueur de Bilbao. Et voilà, du coup il a pris rouge. Et cette saison-là, je crois que c'était Bilbao qui avait gagné bien sûr la Super Coupe d'Espagne. Samir Nasri sur son métier de consultant Canal+, il a dit: je suis Marseillais, mais il faut encenser le PSG. Je le fais. Voilà. S'il faut encenser le PSG, c'est-à-dire s'il faut aller dans leur sens, même si les Marseillais, il va aller dans le sens tout simplement du Paris Saint-Germain parce qu'il est neutre quand tu es consultant, tu essaies d'être neutre bien sûr. Et Samir Nasri sur le désintérêt du public pour le football, il a dit: il y a trop de compétition et certaines sont bateaux comme la Ligue des Nations. Tout le monde essaye de jouer de la même façon à la Pep Guardiola. La nouvelle génération visionne des extraits, des résumés. Plus grand monde ne regarde une rencontre en entier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi avant que je regardais beaucoup de football, c'est vrai que je regardais, je regarde encore pas mal de matchs, mais c'est vrai que je sélectionne plutôt mes matchs maintenant, alors qu'avant je regardais n'importe quelle équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, il y a des matchs partout, donc des fois des fois on se lasse un petit peu du football. Regardez les passes cette saison, les gars. C'est que si on regarde celle de Arda Güler et de Pedri, les gars, Arda Güler c'est 5 passes dans 8 matchs, c'est pas mal, dont 2 avant-hier pour Hendrik. Et c'est vrai que si on compare avec Pedri, les gars, c'est 3 passes D mais en 27 matchs. Donc les stats sont bien meilleurs pour Arda Güler que pour Pedri. Et en parlant, toujours du côté du Real, on parlait de Arda Güler qui a fait 2 passes d'Hendrik. Et Hendrik, les gars, affiche la moyenne d'un but marqué toutes les 72 minutes de jeu sous les couleurs du Real. En 289 minutes de jeu, le Brésilien a déjà marqué 4 fois. Là, c'est pas mal, bien sûr, voilà, pour Hendrik. Et Hendrik, une petite photo avec sa femme, parce que oui, vous dites Hendrik a 18 ans, mais il est déjà marié, Hendrik. Voilà, c'est plus une copine, c'est sa femme maintenant. Donc voilà, félicitations bien sûr au couple. Là, Hendrik, peut-être quelques années ou quelques mois, ils attendront bien sûr un enfant. Et tiens, toujours avec le dernier match du Real Madrid, parce que là c'était une photo après le match, ils ont gagné, combien il y a eu 4-2 ou 5-2 pour le Real, là, il y a quelques jours. Et voilà, le but de Fede Valverde, ce magnifique bijou. Regardez ses coéquipiers Arda Güler, Raúl Asensio, Vini, les gars, le visage qu'ils ont fait quand ils ont vu la frappe surpuissante de Fede Valverde qui est parti en pleine lucarne. Il a fait la célébration après son but, la célébration d'Erling Haaland, tout simplement, le joueur. Fede Valverde, c'est le joueur actuellement qui a le plus joué depuis le début de saison du côté du Real Madrid. Et toujours du côté du Real, et lors de ce match gagné là contre le Celta avant-hier, donc il y avait Marcelo qui est venu faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers. Donc Bellingham, il n'a jamais joué avec Bellingham, mais Modric, il les connaît très bien. Ils ont joué longtemps ensemble. Mbappé ou même Vini, bien sûr, qui connaît également. Donc voilà. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé, hier, il a publié cette photo sur son compte Instagram. Voilà, une photo de lui, un selfie. Et son petit frère Ethan Mbappé, mais il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, en gros, voilà, pourquoi tu fais ce genre de photo? Fait ce qu'il veut, bien sûr, Kylian, s'il veut se prendre en photo, faire un selfie, bien sûr, il a le droit, bien évidemment. Toujours avec le Real, d'autres infos, parce qu'il y a quelques infos là sur l'équipe madrilène. Donc les Dolphins de Miami disputeront le premier match de la NFL, donc je crois que c'est du football américain, en Espagne la saison prochaine. Donc là, c'est en 2025, mais la saison prochaine. Donc voilà, ça sera pour leur premier match, leur match d'ouverture aux Dolphins de Miami. Ils joueront du côté du Bernabéu, le stade du Real Madrid. Et toujours avec le Real Madrid, un ancien capitaine et légende du Real, Guti, il a dit: j'ai reçu beaucoup d'offres pour quitter le Real Madrid, mais pour moi il était plus important de jouer 30 minutes au Real que de jouer 90 minutes dans un autre club. Même si de temps en temps il était remplaçant, il préférait jouer un bout de match au Real que jouer peut-être 90 minutes dans une autre équipe européenne. On va parler de Diego Simeone sur l'arbitrage pour le Real Madrid, parce que l'Atlético, je dis, joue aujourd'hui contre Leganés.
Et hier, il est en conférence de presse, un journaliste il a dit, vous avez vu le débat, ce qu'il y avait pénalty ou non pour le Celta Vigo en début de match avant le but de Kylian Mbappé. Donc du coup, le but de Mbappé était validé, mais il aurait pu avoir pénalty juste avant. C'est la même chose depuis 100 ans, donc je sais pas ce qui vous surprend, en gros, que le Real Madrid serait favorisé par l'arbitrage, d'après Diego Simeone. Grâce au transfert de son joueur Nicolas Jackson à Chelsea, Casa Sport aurait dû recevoir 185 000 €. Problème, la Fédération sénégalaise de football n'a pas inscrit, parce que Casa Sport, en gros, c'est où il a été formé, en gros, Nicolas Jackson, et quand un joueur perce dans le football professionnel. Donc son club amateur reçoit une petite partie du montant de transfert. Il va recevoir 185 000 €. Le problème, c'est que le club n'est pas inscrit dans son... que la Fédération sénégalaise de football n'a pas inscrit le club dans son passeport électronique et du coup Casa Sport n'a donc rien reçu. C'est dommage, il aurait pu recevoir 185 000 € et ça aurait été bien sûr une grosse rentrée d'argent. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il arrive en fin de contrat, là, en fin de saison, mais il va prolonger d'une saison supplémentaire. Il y a un petit rappel de son salaire qui sera, je pense, le même la saison prochaine. Voilà, donc 200 millions d'euros par saison pour CR7. Donc toutes les secondes plutôt, c'est 26 € que Ronaldo touche. Pas que quand il joue au foot, même quand il dort, même quand il mange, même quand il fait ce qu'il veut, il conduit sa voiture. Toutes les secondes, il touche 26 €. Cristiano Ronaldo avec son salaire. Il est même plus millionnaire, il est milliardaire, bien sûr, Cristiano Ronaldo, et ça déjà depuis quelques années. 3 clubs allemands sur Ryan Cherki. Malgré sa prolongation avec Lyon, le club et le joueur aura un accord verbal pour partir contre 22,5 millions d'euros. Le Bayern Dortmund et Leverkusen sont à l'affût concernant Cherki. Donc il devrait rester à Lyon sur ce mercato hivernal, mais l'été prochain, il y a des chances qu'il parte. Voilà, comme les grosses équipes, les 3 peut-être plus gros clubs allemands, Dortmund, Leverkusen et Bayern Munich, sont intéressés par Ryan Cherki. Enfant du club, Donovan Leon a signé un nouveau contrat avec l'AG Auxerre jusqu'en 2027. Je me souviens bien de ce gardien qui avait fait un match exceptionnel contre le PSG. Il y a eu 0-0, c'était début décembre. Je crois qu'il y a eu 11 tirs cadrés pour le PSG, il y a eu 0-0, donc 11 arrêts. Ce gardien qui avait été exceptionnel, il a obtenu la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Et il va prolonger du côté de l'équipe bourguignonne. Un supporter lillois venu de Corée du Sud a visité le centre d'entraînement du LOS pour rencontrer Edon Zegrova. C'est son joueur préféré. Il y en a, ses joueurs préférés, c'est Messi, il y en a, c'est Salah. Lui, c'est Zegrova, tout simplement. Donc il est venu de la Corée jusqu'à Lille. Donc le genre d'image qu'on aime voir. Donc il a pu assister, les gars, la rencontre hier, et il pourra regarder également, il sera invité également pour le match, prochain match de Lille, déplacement à Liverpool en LDC la semaine prochaine. Et on finit juste avec avec le Groenland, qui est une équipe de foot qui lance son nouveau maillot extérieur. Voilà, cette équipe qui joue, je ne sais même pas dans quel continent, pour se qualifier pour les compètes, j'en sais rien, mais voilà, leur nouveau maillot extérieur bleu, un bleu glace on peut dire. Donc très beau maillot pour cette équipe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui samedi, beaucoup d'infos. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.